Depuis des siècles, des millions de personnes parlent de Cupidon, ce petit archer qui ferait naître l'amour d'un simple coup de flèche. Mais a-t-il réellement existé ou n'est-il qu'une légende? Cupidon est le dieu de l'amour dans la mythologie romaine. Selon la légende, il est le fils de Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté, et de Mars, le dieu de la guerre. Armé de son arc et de ses flèches, il avait le pouvoir de faire naître l'amour entre deux personnes d'un simple tir. Mais pourquoi Cupidon est-il toujours représenté par un arc et des flèches? Selon la mythologie romaine, ces flèches avaient un pouvoir extraordinaire. Une seule pouvait faire naître un amour soudain et irrésistible entre deux personnes. Son arc n'était donc pas une arme de guerre, mais le symbole d'un sentiment capable de changer une vie en un instant. En réalité, Cupidon n'est pas né chez les Romains. Chez les Grecs, il portait le nom d'Eros. Lorsque les Romains ont adopté une partie de la mythologie grecque, Eros est devenu Cupidon. Les deux représentent la même idée, l'amour capable de toucher le cœur des hommes sans prévenir. Alors, Cupidon existe-t-il vraiment? Les historiens n'ont trouvé aucune preuve qu'il ait été une personne réelle. Cupidon appartient à la mythologie romaine, mais depuis plus de 2000 ans, il continue de représenter une idée universelle, celle d'un amour qui surgit parfois sans prévenir et qui peut changer une vie. Si Cupidon n'a jamais existé comme personnage historique, pourquoi est-il encore si célèbre? Parce qu'il est devenu un symbole universel. Dans les livres, les films, les peintures et les cartes de la Saint-Valentin, il rappelle une idée qui traverse les siècles. L'amour peut apparaître là où on ne l'attend pas et transformer une vie. Et vous, croyez-vous au coup de foudre? Ou pensez-vous que l'amour se construit avec le temps? Dites-nous votre avis en commentaire et abonnez-vous à Woko Plus TV pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur les symboles de l'amour.